rides only. C'est marrant, il y a marqué Rallye sur cette Multistrada V4. Bon, on avait déjà testé la version S qui est la version routière. Là, on a des pneus qui sont un peu plus adaptés et on a 2-3 options dont je vous parle tout de suite qui servent un peu au tout-terrain. Alors la Ducati Multistrada V4 Rallye. Qu'est-ce que c'est? Une base de Multistrada, évidemment, mais vous le voyez, des jantes à rayons. Et Ducati m'a gentiment monté des pneus un petit peu tout-terrain parce qu'elle a quelques aptitudes, notamment avec un mode enduro. Mais ce n'est pas les seules différences, parce que si vous avez déjà testé une V4 normale, vous savez que ces petites écopes sont caractéristiques du modèle. Et visiblement, quand il pleut ou quand il fait froid, ça peut être désagréable. Et donc Ducati a une petite astuce, on appuie là et on peut fermer l'écope directement. Mais ce qui change vraiment sur cette Multi V4 Rallye, c'est qu'elle est censée pouvoir aller dans les chemins. Donc elle a ce mode enduro et avec ce mode enduro, elle a pris un petit peu plus de débattement pour arriver à 200 mm à l'avant comme à l'arrière. Ça devrait pouvoir satisfaire mes ambitions tout-terrain. Mais ça reste une routière évidemment. Le moteur, on le connaît, ce V4 Gran Turismo qui développe 170 chevaux. C'est un petit peu beaucoup, mais en même temps c'est toujours aussi plaisant, et celui-ci n'est pas exactement le même que celui de la V4S puisque les deux cylindres arrière se désactivent à l'arrêt et en dessous de 3800 tours. Enfin, il y a quelques petites améliorations moteurs qui sont aussi propres à ce modèle rallye. Et la dernière différence, c'est ce réservoir de 30 litres, ce qui autorise une autonomie, je vous en parle juste après, d'au moins 400 km. Et là, ça commence à causer quand on veut aller sur les pistes ou faire du grand voyage. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vous emmène dans les chemins, évidemment, mais avant, une petite partie route, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à faire, et puis c'est quand même sympa de rouler avec ce moteur sur la route. Allez, on y va. Eh bien, bienvenue à bord de cette V4 Rallye. Bon alors là, cette moto, franchement, c'est un peu le diable incarné dès qu'on met le moteur en route. Là, ce V4, il a quand même un sacré caractère, une sacrée sonorité. C'est tout de suite... je dirais presque rugueux dans le bon sens du terme, dans le sens sportif. Dès qu'on ouvre un peu, oh là 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 là, ça respire. C'est incroyable ce qu'on peut mettre. Voilà, la boîte à air qui ronronne. C'est vraiment un moteur qui a beaucoup de caractère, beaucoup de niaque et beaucoup de niaque partout. On peut arriver en quatrième à être à 50 km/h, même en cinquième, il aime moins, on sent qu'il tape un peu plus, plus de 4000, en dessous de 3000 selon les rapports. C'est toujours un petit peu, ça manque un petit peu de d'onctuosité pour moi. Mais bon, c'est la philosophie de cette machine, hein. La Multistrada V4, ça n'a jamais été une machine spécialement douce. Et donc à ce titre, elle conserve tout son héritage. Ça donne des sensations, ça se repose avec confiance. Le train avant, il est vraiment stable. Bon, il faut dire qu'il est chargé, hein. Une fois qu'on a 30 litres dans le réservoir, on a pas mal de poids sur l'avant. Et donc du coup, on a quelque chose qui est assez réactif. Et ce poids, il s'efface complètement dès qu'on roule. On le retrouvera un petit peu en tout-terrain tout à l'heure. Alors il faut dire que là, j'ai des pneus Rallye STR qu'on connaît et qui sur le sec tiennent admirablement bien. La seule limite qu'on a, c'est du coup les repose-pieds. Allez, on rentre 2 rapports pour le virage. Wow. Ah, ça tient super bien, hein. Comme une sportive. La rigueur du châssis et les reprises sont vraiment excellentes. On a l'impression d'être sur une MotoGP en fait. Une MotoGP, bon, avec un corps de trail. Alors cette Multistrada, elle bénéficie aussi du shifter de série. Il est très bien fait ce shifter, il est onctueux, il passe bien les rapports, aucun souci de ce point de vue là. Et c'est tout bénef en fait, hein, parce que on se prend vite au jeu d'essorer un peu la poignée, de passer le rapport. On va être retenu par toute une myriade d'assistance électronique. Tout est configurable sur au moins 3 niveaux jusqu'à 6 niveaux pour certains paramètres. C'est assez fin. Bon, dès qu'on se met aux vitesses un peu autoroutières, là on est très vite sur le 6e rapport et la consommation reste contenue. Étonnamment, l'ordinateur de bord affiche aux alentours de 4 litres sur une vitesse d'environ 100 km/h. C'est plutôt agréable. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de la bulle et on peut la régler très facilement cette bulle. Il suffit de tirer sur le loquet, hop,
elle monte. Et là, on est vraiment mieux protégé. Et ça en fait une super routière parce que finalement, même avec un casque à visière comme j'ai aujourd'hui, qui a tendance à prendre le vent, eh bien, je suis complètement protégé. Ah, le freinage, hein, il n'a pas changé. Du Brembo M50 à l'avant. Alors là, ça freine sacrément bien. Et c'est pas tout, parce que tout ça est commandé par un maître cylindre à pompe radiale, ce qui est aussi le cas d'ailleurs de l'embrayage, et ça offre une progressivité dans le freinage à l'avant assez incroyable. Ce freinage, il est aussi assisté de l'ABS évidemment, et un ABS qui est vraiment transparent, c'est-à-dire que quand il se déclenche sur des petits cailloux, etc., on ne le sent même pas dans la poignée. La continuité du freinage est parfaite, et ça, c'est très appréciable parce que certaines marques le font beaucoup moins bien. Là, je dois avouer que tout est très bien calibré, et en plus, on peut moduler cet ABS sur 3 niveaux, et ça nous sera utile juste après sur les chemins. Et du côté du frein arrière, alors là, quand on est dans les petites courbes et qu'on a besoin de faire tourner un petit peu plus la moto, on peut l'utiliser. Il est vraiment très progressif, très utile, très utilisable en fait, et c'est ça qu'on lui demande, le frein arrière, d'être utilisable. Avec ce côté sportif, en fait, cette Multistrada V4 Rally, elle est issue de la V4S. Elle a quand même des origines sportives et affûtées. Et ça se ressent encore dans les suspensions, même sur le réglage le plus souple. Bon, ça secoue encore un petit peu, et un petit peu trop à mon goût. Enfin, je dis un petit peu trop, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'effet tapis volant qu'on peut avoir parfois chez la concurrence. Mais ça reste hyper rigoureux, et ça, c'est le plus important. Et ces moteurs, avec si peu d'inertie, ils montent tellement vite dans les tours que c'est vraiment fabuleux, et donc du coup on doit se modérer. Et pour se modérer justement, il y a une fonction assez intéressante, on l'active au commodo gauche, le régulateur de vitesse. Mais sur cette machine, et en particulier le modèle Rally, il est livré de série avec des radars à l'avant et à l'arrière. Alors le radar à l'avant permet justement d'avoir le régulateur adaptatif. Ça permet justement de contrer cet effet perte de permis que cette moto a intrinsèquement. Et là par exemple, j'ai le régulateur, il détecte la voiture et il ralentit. Et c'est plutôt fluide. Et si jamais je suis sur une double voie, une triple voie, j'ai simplement à mettre le clignotant, me déporter légèrement à gauche, et là automatiquement il va reprendre la vitesse jusqu'à la vitesse prévue par le régulateur. Alors bon, je sais, ce n'est pas du goût de tous les motards. Certains sont un petit peu allergiques au régulateur, mais moi en tout cas, j'ai trouvé la fonction très bien faite. Qui dit rallye dit évidemment on peut rouler parfois le soir et la nuit, et dans ces conditions on aura quand même tous les commodos rétro-éclairés, et ça c'est plutôt joli, c'est bien fait. Par contre, ce qui est un petit peu moins performant, je dirais, c'est l'éclairage général. Pour moi, il faudrait corriger un petit peu l'assiette pour que le faisceau éclaire encore plus loin, et pourtant j'ai un petit peu tout essayé, la précharge manuelle, la précharge automatique avec la centrale inertienne. Surtout lorsqu'on passe des zones un peu boisées, on a besoin d'avoir de l'éclairage sur les côtés pour faire attention aux animaux sauvages. Et pourtant, cette V4 Rally, elle est équipée de feux latéraux, c'est-à-dire que quand on tourne, elle éclaire sur le côté. Bon allez, on chausse le mode enduro et c'est parti pour les chemins. Alors le mode enduro, pas d'ABS à l'arrière, un traction control un petit peu spécial. Et puis surtout, il bride un peu la puissance moteur. Et oui, et on n'a plus que 114 au lieu de 170 chevaux. Mais bon, je vais pas vous mentir, moi, 114 chevaux avec une bécane de 260 kg, tout plein fait dans les chemins, ça me va largement. Et c'est largement suffisant pour s'amuser. Et oui, la position est bonne. On a quand même une bonne prise sur les repose-pieds. On peut bien bouger sur la machine, on fléchit les genoux, hop, ça passe tout seul. Je fais un essai après tout, hein, vous le savez. On se met en difficulté un peu pour vous montrer ce dont la bécane est capable et ce dont elle n'est pas capable. Eh bien, si vous voulez faire un truc du genre le Hard Défi Tour ou une balade un petit peu boueuse, sachez que ce n'est pas du tout adapté. J'ai voulu tenter un chemin entre deux champs. Bon bah, sans surprise, très mauvaise idée, parce que les chemins entre deux champs sont très boueux, même à cette période estivale de l'année. J'ai glissé dans une grosse mare, j'ai rattrapé la moto, il y avait une autre ornière juste derrière avec de l'eau. Le poids m'a emmené et j'ai fait tomber le côté gauche. Bon, je plaide coupable. J'espère que Ducati ne m'en voudra pas. Les rallyes STR sont des pneus quand même rallye STR pour street. Donc ça tient super bien sur le bitume et ça tient très bien sur le sec, on peut s'amuser. Mais par contre, dans le mouillé, alors rien à faire. Moralité, faut absolument des crash bars hein, quand on fait du tout-terrain. Bon alors cette machine, elle est quand même agréable en tout-terrain. Hein. Moi j'avais quand même cette image hyper sportive. Je me suis dit c'est encore une moto un peu à l'image de la Transalp.
On lui a mis des jantes à rayons et des pneus tout-terrain, et puis on a dit que c'était une moto tout-terrain. Bon, c'est un petit peu ça qu'ils ont fait quand même, mais je dois reconnaître qu'entre le mode enduro, les modes d'ABS, etc., c'est quand même super en fait. Ça marche quand même très très bien, c'est pertinent, même en termes de suspension, de débattement. On adore la sentir dérivée. Bon, par contre, faudra bien penser à compenser le poids, parce que là, c'est pas une moto qu'on va rattraper si elle part, hein. Donc, faut bien l'anticiper. Évidemment, pas rouler trop vite, hein. On peut pas se prendre pour une enduro. Alors, quel reproche on peut lui faire en tout terrain? Son poids, c'est sûr, mais bon, c'est pas une moto qui est faite pour faire des toutes petites traces. Elle est quand même faite pour faire un peu de roulant, du voyage. Donc, pour des pistes dans des contrées un peu lointaines, elle sera plutôt adaptée. La Ducati Multistrada V4 Rally est équipée comme les autres modèles V4 du moteur Gran Turismo de 1158 cm3 à distribution variable DVT. Il développe 170 chevaux à 10 500 tours minute et 125 Nm de couple à 8 750 tours minute. Une boîte 6 vitesses disposant du shifter entraîne une chaîne qui permet la rotation de la roue arrière de 17 pouces. À l'avant, Ducati a choisi du 19 pouces à mi-chemin entre la route et du tout-terrain. Les jantes à rayons ont été allégées par rapport à la V4S et le débattement des suspensions semi-active Skyhook DSS Evo accru pour atteindre 200 mm à l'avant comme à l'arrière. Une fourche inversée de 50 mm est entièrement réglable électriquement à l'avant, tandis qu'un système cantilever assure l'amortissement arrière, lui aussi entièrement réglable électroniquement. Le tout est assemblé autour d'un cadre monocoque en aluminium. Pour freiner à l'avant, deux disques semi-flottants de 330 mm sont passés par des étriaux radio monobloc Brembo Stilema M50 à 4 pistons. À l'arrière, c'est un disque de 265 mm qui est pincé par un étrier flottant double piston. L'écran TFT de 6,5 pouces permet l'affichage et le réglage de toutes les fonctions grâce au joystick présent sur le commodo gauche. De série, la version Rally vient avec un mode enduro, une centrale inertielle qui gère toutes les assistances, le régulateur de vitesse adaptatif et le capteur d'angle mort, ainsi qu'un éclairage full LED. La moto est garantie 4 ans, kilométrage illimité et son intervalle de révision est de 15 000 km, avec un contrôle du jeu des soupapes tous les 60 000 km. Oh bah finalement, Rally, c'est pas démérité, elle a bien résisté, hein. Les pare-mains, bon certes c'est du plastique, certains disent que ça se plie, ça se casse, mais bon, moi quand j'ai chuté à gauche, ça s'est plié, j'ai pu le remettre sans problème. Bon, c'est peut-être un peu ce qu'on peut lui reprocher, beaucoup de plastique sur cette moto, beaucoup de plastique, un petit peu ici, un petit peu là. Bon après c'est le style général de la moto. Les rétroviseurs, ils vont bien, j'ai rien cassé de ce côté-là. Bon c'est vrai, il manquait les crash bars, j'ai un petit peu abîmé le flanc gauche. Mais bon, en dehors de ça, ça reste une moto résistante, cette Ducati V4 Rally. Une moto qui se justifie en tout terrain, qui est plutôt pertinente. Alors évidemment, il faut souscrire à ce côté rageur, rugueux du V4, il faut l'aimer, il faut l'apprivoiser, ça reste quand même une grosse bête de 170 chevaux qui redescend certes à 114, ce qui est bien suffisant en mode enduro, et donc il faut l'apprivoiser cette bête. Mais une fois qu'on l'a apprivoisée, on ne peut presque plus s'en passer. C'est vraiment une moto que j'ai aimé rouler à la fois sur la route, dans les chemins, sur le sec, mais ça confirme un petit peu le placement que Ducati veut pour cette moto, à savoir plus une routière voyageuse capable de faire du chemin qu'une moto tout-terrain capable de faire de la route. Évidemment, c'est une moto très technologique, on va être assisté d'un petit peu partout, mais en même temps, tous les réglages sont très fins. En somme, c'est un petit peu le NEC plus ultra du segment que propose Ducati, et le NEC plus ultra du segment a un prix 27 590 € et jusqu'à 31 000 avec les packs d'options. Alors telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas complètement d'origine. Évidemment, les pneus Rally STR ne sont pas la montre d'origine. On peut le regretter, mais en même temps, cette moto, elle a plus de vocation routière. Les futurs propriétaires de motos à plus de 25 000 € sont souvent réticents à les emmener dans les chemins de peur de les faire tomber. Évidemment, ça reste un bel objet. Et ce bel objet, il vient d'origine avec les radars à l'avant et à l'arrière. Aujourd'hui, j'ai aussi le pack Travel, j'ai enlevé les valises pour ne pas les casser, mais vous voyez les supports, il vous en coûtera 2 400 €. Et si vous voulez vraiment le pack Full Adventure avec le silencieux Akrapovic et le garde-boue carbone, il vous en coûtera 4 000 €. C'est donc la plus chère du segment Maxi Trail, puisque dans sa version de base, elle est quasiment aussi chère qu'une BMW R1200 GS avec pas mal d'options. On arrive dans les 26 000 € pour la GS avec option. Chez KTM, on a quelque chose d'un petit peu moins puissant, d'un petit peu plus orienté tout-terrain. Il vous en coûtera pour la KTM 1290 Super Adventure environ 21 ou 22 000 € en version R. Du côté de chez Triumph, c'est plutôt 23 à 24 000 € selon les éditions. Et donc, il y a quand même une sacrée différence de prix. Alors, est-ce le prix de l'ingénierie italienne, le prix de la couleur rouge? D'ailleurs, si vous ne la voulez
pas en rouge, elle est disponible en gris pour 500 € de plus. En tout cas, cette moto, elle est faite pour ceux qui veulent aller très loin, avoir une moto pour tout faire, qui ont peut-être un petit peu d'expérience en tout terrain si vous voulez l'emmener dans les chemins. Ça reste globalement une très bonne moto, très aboutie, mais qui ne contient pas encore sa consommation de carburant comme on le voudrait. On est aux alentours de 6,7 litres, 6,9 litres ou 7 litres en moyenne sur mes différents pleins. Bon, avec le réservoir de 30 litres, vous pourrez quand même atteindre facilement les 400 km d'autonomie. Ça, c'est toujours un plus. À qui se destine cette V4 Rally? Eh bien, à ceux qui ont quand même l'âme sportive et qui voudront l'essayer pour l'adopter. Alors, je vous conseille dans ce segment Maxi Trail d'aller essayer les différentes philosophies des différentes marques, mais celle-là, elle a des sérieux arguments et elle a des arguments très sportifs. Si vous aimez rouler sport sur la route et que vous aimez en même temps vous faire plaisir et avoir de quoi vous amuser dans les chemins, cette moto est peut-être faite pour vous. En tout cas, c'est une excellente candidate pour cet usage. Vous vous en doutez, je n'ai pas pu tout vous dire et tout aborder dans cet essai. Retrouvez bien sûr l'essai complet sur Motoservice en description. Et moi, je vais peut-être rentrer par la route parce que là, je commence à être un petit peu fatigué de balader les 260 kg dans les chemins. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains essais. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!